Alors je vais maintenant vous parler d'une autre fonctionnalité très intéressante. Il s'agit de la possibilité de se connecter au logiciel Smart. Alors on peut se connecter via le module Maestro. Alors ce module, on le retrouve dans les modules complémentaires sur le PC. Donc vous avez un petit module à télécharger gratuitement. Je crois qu'il est disponible à partir de la version 14. Donc vous cliquez et ce module vous permet d'utiliser votre iPad comme tablette numérique pour interagir avec le logiciel PC. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Voilà, ça y est. Donc, il me demande de scanner le code. Donc, je reviens sur mon iPad. Je vais cliquer sur « Se connecter au logiciel » et là, je vais devoir scanner avec mon iPad le QR code. Donc, je vais afficher mon QR code. Et donc là, avec mon iPad, ça y est, il l'a reconnu. Alors, sur mon iPad, ça a été reconnu. Et ici, il me demande de sélectionner un appareil à connecter. Je dois valider la connexion de mon iPad. Donc, je valide. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc là, je suis sur mon iPad. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est mettre mon application là et celui-ci ici, pour que vous voyez ce qui se passe à deux en même temps. Donc là, à droite, c'est mon iPad, et là, c'est mon PC. Enfin, mon Mac. Donc là, je vais dessiner sur ma tablette. Voilà. Et donc, vous voyez que le dessin sur mon iPad vient de s'afficher sur mon ordinateur. Donc, je vais pouvoir écrire. Hop. Et du coup, ce que j'écris va s'afficher sur mon ordinateur. Donc en gros, je vais pouvoir me servir de ma tablette comme d'une ardoise TBI portable. Alors c'est sympa, sauf que voilà ce qui se passe lorsqu'on va travailler avec des fichiers créés sur l'ordinateur. Donc là par exemple, c'est un exercice où les enfants doivent déplacer les mots qui sont en couleur, comme celui-ci, là, voilà, Armand, voilà, ils vont devoir le déplacer dans le tableau. Donc là j'ai une mise en page bien particulière, et voilà comment ça s'affiche sur mon iPad. Et là c'est la cata. Donc on voit que Armand ne prend pas toute la place sur mon iPad, le D est en dessous, il y a un retour à la ligne. Donc en fait je peux mince, je fais une bêtise. Donc je peux déplacer l'étiquette, voilà, et on voit bien que sur mon PC l'étiquette s'est déplacée. Donc je vais à nouveau repasser les deux en même temps. Alors là j'interagis sur mon iPad. Voilà. Et on voit bien que ça se déplace aussi sur le PC. Simplement la mise en page n'est pas très exploitable. Hein. Alors ça ne le fait pas pour toutes les mises en page. Là c'est peut-être parce que ma page était un petit peu chargée. Parce que sur la page suivante, là, ici, vous allez voir que la mise en page est bien plus respectée sur l'iPad. Alors voilà ce que j'ai sur mon iPad. Donc là, on n'a pas de problème de mise en page. Seulement, si vous observez bien, tout n'est pas reproduit. Par exemple, sur mon fichier, j'avais placé un cache pour cacher les exceptions. Voilà, il est là mon cache. Et en fait, sur mon iPad, eh bien, il n'y a pas de cache. Le cache n'est pas du tout pris en compte. Alors la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est lorsque vous insérez des images. Donc là, on a devant nous un PDF que j'ai inséré dans ma page sur mon ordinateur. Donc mon PDF est parfaitement net, très lisible. Et en fait, lorsque je regarde le résultat sur mon iPad, eh bien vous voyez que l'image est très floue. C'est quasiment illisible. Et ce phénomène se produit à chaque fois que vous insérez des images, des objets images dans votre fichier sur l'ordinateur. Donc en conclusion, le module Maestro qui permet de se connecter au logiciel Smart permet de faire pas mal de choses.
mais il y a quand même pas mal de bugs à corriger, notamment ce problème de mise en page non respectée, ce problème d'image floue, et puis également quelques petites déconnexions, puisque ça m'est déjà arrivé une paire de fois en classe alors que le signal Wi-Fi était de très bonne qualité. Mon iPad, l'application a complètement décroché d'un seul coup et j'ai dû la relancer. Donc c'est très prometteur, mais c'est pas encore tout à fait au point. Voilà, cette revue est terminée, j'espère qu'elle vous a intéressé. Espérons maintenant que Smart réagisse et corrige tous les petits bugs de cette application, parce que à 6,99 €, on est en droit d'espérer quelque chose de tout à fait fonctionnel. Or, on vient de voir que couplé avec le logiciel TBI, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Voilà, à bientôt.